L'objectif global de cet atelier est de contribuer à renforcer les capacités des acteurs locaux sur les mécanismes de gestion, sur la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs et de les impliquer dans la dynamique de la lutte. Les conflits agriculteurs-éleveurs découlant entre autres des conséquences des changements climatiques restent une préoccupation notable selon les représentants du. Dans ce contexte, convaincu que la paix est indispensable à toute action de développement, le PNUD reste engagé aux côtés du gouvernement pour le renforcement des capacités de différents acteurs, notamment les institutions nationales actives dans le maintien de la cohésion sociale et de la paix, et il reste engagé pour assurer un transfert conséquent de compétences en faveur de ces différents acteurs. Ce projet a été conçu suite aux graves incidents résultant des nouvelles formes de conflits récurrents et à promouvoir la cohabitation pacifique par des moyens de relèvement rapides. Ce projet a été conçu suite aux graves incidences résultant des nouvelles formes de conflits récurrents, eux-mêmes occasionnés par des modifications d'itinéraires de transhumance, la concurrence accrue pour l'accès au pâturage et à l'eau, l'épuisement des sols, la baisse de la productivité agricole, la migration et la résilience des communautés dues au changement climatique sur la viabilité des systèmes de production ruraux et la pression usagère des espaces ruraux ayant sérieusement effrité la cohésion sociale. Au Tchad, le conflit éleveur-agriculteur a tué au moins 22 personnes dans le sud du Tchad en avril dernier. Ce chiffre n'est qu'un exemple. Fanfare à la tête du peloton et le clap du départ est donné devant le rond-point centenaire. 3 km, c'est la distance que ces vingtaines d'associations ont parcouru tambour battant. Une marche pour boucler le mois d'octobre rose ou de lutter contre le cancer. Les activités physiques sont un excellent moyen de prévention contre tous les cancers. La consommation de légumes, des fruits et des poissons constitue les aliments protecteurs, sans oublier l'allaitement maternel exclusif. En revanche, la consommation d'alcool, de tabac, de viande grasse, la prise des hormones après la ménopause sont autant de facteurs favorisant le cancer. Durant un mois, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer a organisé plusieurs activités, notamment de conférences débats, de formation sur la prévention contre le cancer. Une maladie qui tue en moyenne 270 000 femmes par an. Inscrire 60 enfants démunis et assurer leur suivi est la mission que s'est donnée l'association d'aide aux enfants en détresse cette année. Pour atteindre les objectifs, l'association a un plan bien élaboré. Il y a des parents qui ont des enfants, mais ces parents même vivent dans des situations particulièrement difficiles qui n'arrivent même pas à envoyer les enfants à l'école. Donc nous nous basons maintenant sur ces côtés. Donc à chaque année, on envoie les enfants à l'école comme ça, même si on n'a pas de moyens. On envoie d'abord, on descend dans les établissements, on cause avec les responsables là-bas, on inscrit les enfants et après on rembourse et puis on récupère les bulletins. En vue de soutenir les enfants, le centre offre des formations en couture, teinture à leur mère afin qu'elles soient autonomes. Une femme qui perd son époux, il est difficile pour elle de s'occuper de ses enfants. Au Tchad, des femmes souffrent. Il y a des femmes blanchisseuses qui font de la teinture, font l'huile de karité. C'est ça l'huile de karité que fabriquaient nos ancêtres. Ici, on fabrique de la pommade avec cette huile. Elle rend les pieds lises et rend aussi le corps de l'enfant propre. Nous nous sommes réunis pour aider les enfants à préparer leur scolarisation et aussi aider les enfants en situation de détresse. Créée en 2012, l'association d'aide aux enfants en détresse, qui ne s'occupe que des enfants démunis, envisage accompagner des femmes vulnérables dans les activités génératrices de revenus. Pas de maquillage. Et pourquoi? Sa réponse est simple. J'aime le naturel.
j'aime être comme ça en fait. Je me sens pas bien avec les maquillages, je suis jamais habituée à ça. À quelques pas d'ici, Charité est une adepte du make-up. La vingtaine ne se déplace pas sans s'y maquiller. Pour aller à l'université ou pour ses vidéos TikTok, elle n'hésite pas à passer un coup de pinceau sur le visage. Je fais le maquillage parce que je vais apparaître plus belle. Je suis bien avant belle avant, mais je vais apparaître encore plus belle. Même quand je pars à la boutique, je me maquille. Le maquillage. Ses adeptes sont de plus en plus nombreuses. Et cela fait le bonheur de cette maquilleuse. Et cela me permet aussi d'avoir un peu d'argent pour couvrir à mes besoins. Étant une étudiante, c'est pas facile. Il faut d'abord s'y chercher et c'est ce que je fais. Dans la rue de N'Djamena, la tendance du maquillage est plus soutenue par les femmes, même si des hommes disent préférer les femmes naturelles. Ce matin, Abigail ne peut pas se rendre au campus. La raison, la vingtaine souffre des règles douloureuses, une maladie qu'elle traîne depuis des années. Pour se soulager des douleurs atroces, elle fait recours à l'automédication. En fait, moi je soigne souvent avec des antibiotiques appelés les comprimés Ibuprofène. Ça c'est auparavant. Mais avec le temps, j'ai su que Ibuprofène même ne marchait pas. Donc j'achetais Hyoscine pour soigner ça. Quand je prends, ça calme un peu la douleur. Comme elle, beaucoup de femmes, particulièrement des jeunes, souffrent de cette maladie. Et selon ce spécialiste, les règles douloureuses peuvent causer l'infertilité. L'automédication n'est pas une bonne pratique. L'automédication est très dangereuse. Le fait de prendre un médicament sans un avis médical n'est pas une bonne pratique. Une femme peut prendre un médicament juste pour calmer la douleur en attendant une consultation médicale. Mais quand on traite une douleur menstruelle sans un avis médical, c'est pas du tout bien. Parce que ces douleurs peuvent être liées à une maladie sous-jacente. Il n'est pas conseillé à une femme de faire une automédication en cas des règles douloureuses. Elle peut prendre un médicament, juste calmer la douleur, mais elle doit aussitôt venir se faire consulter par un gynécologue afin d'établir le diagnostic et prendre en charge de façon appropriée cette douleur. Les règles douloureuses ou l'endométriose touchent près de 10% des femmes et des filles en âge de procréer à l'échelle mondiale, soit 190 millions de femmes selon l'OMS. C'est fait. Le nouveau texte de la Fédération tchadienne de football association est adapté. C'est à l'issue des travaux déroulés durant toute la journée du mardi 25 que les 6 projets de texte proposés par le CONOR et la commission chargée de la révision ont été adoptés et approuvés par l'Assemblée générale statutaire. Cette Assemblée générale s'est penchée sur les textes de base régissant la gouvernance de la Fédération tchadienne de football, régissant la gouvernance de la Fédération tchadienne de football association, le code électoral et les textes des ligues provinciales. La présidente du CONOR, maître Jacqueline Moudaina, s'est félicitée du travail abattu par la commission chargée de réviser les textes et des démarches qui ont conduit à l'élaboration des 10 projets de textes. Elle soutient que les textes proposés relèvent des aspirations des acteurs du football et sont faits d'une manière inclusive. Il faut rappeler que toutes les 23 provinces du Tchad sont représentées par 5 délégués à cette assemblée statutaire.